Mais c'est le meilleur signe du monde si le médecin fait rien de malade. Alors dites-moi un peu, quel est le mal que vous sentez? Comment? Quel diable de langage est cela, dites-moi? Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette sans que jusqu'ici on ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi donc? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Et quel est ce sot qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plût à Dieu que la mienne ait la même maladie, et je me garderais bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Mais ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu, ce mal le presse-t-il beaucoup? Oui, monsieur. Ah, tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Fort grand. Ah, fort bien, fort bien, fort bien. Et va-t-elle où vous savez? Oui. Copieusement? Je n'entends rien à cela. La matière est-elle louable? Je ne me connais point à ces choses. Non. Donnez-moi votre bras. Oh! Voilà un pouls qui montre que votre fille est muette, madame. Et oui, monsieur. Muette? C'est là sa maladie. Et vous l'avez trouvé tout du premier coup. Mais oui, nous autres médecins ne connaissons les choses. Un imbécile aurait été bien embarrassé. Et vous eûtes été dire c'est ceci, c'est cela, mais moi, je connais les choses. Et je vais droit au but, et je vous annonce que votre fille est muette. Et oui. Eh oui. Mais j'aimerais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Ah. Oh, cela vient du fait de ce qu'elle a perdu la parole. Oui. Fort bien. Mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole. Cause. Oh, cela est dû sûrement à l'empêchement de l'action de sa langue. Mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de tirer de sa langue? Ah, là-dessus, Aristote dit de fort belles choses. Ah oui, Je le crois. c'était un grand homme. Oh, un grand homme, Aristote. Mais pour revenir à notre raisonnement, je tiens à ce que cet empêchement de l'action de la langue soit dû à certaines humeurs. Humeur piquante. Piquantesse, humeur piquantesse. Entendez-vous le latin? En aucune façon. Vous n'entendez point le latin? Non. Cabrichard, sorcier tout rame. Non mais la tour, comme ça. Non mais la tour, singularitas. Bonus, bona, bonum. Poiré, pourquoi? Ah, que n'ai-je étudié? Savez-vous qu'entre le côté gauche où est le cœur, le foie plutôt, et le côté droit où est le cœur, il y a le poumon, que nous nommons en latin armian, qui rentre en communication avec le cerveau, que nous nommons en grec nesmus, par le moyen de la veine cave, que nous nommons en grec koubile. Et pour revenir à ces petites vapeurs, je crois qu'elles ont une certaine malignité. Écoutez bien ce que je vous dis quand même, hein. Elles ont une certaine malignité qui est causée sûrement. Soyez attentifs, Je suis. qui est causée par les humeurs engendrées dans la concativité du diaphragme. Hein, bonus, bona, bonum, voilà ce qui fait que votre fille est muette. Voilà. On ne peut mieux raisonner sans doute. Cependant, il y a une chose qui m'a choquée. C'est l'emplacement du foie et du cœur. Il me semble que vous les ayez placés autrement qu'ils ne sont. Que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Cela était autrefois ainsi, madame. Nous avons changé. Et nous faisons la médecine d'une toute autre façon. C'est que je ne savais point. Et je vous demande pardon de mon ignorance. Il n'y a point de mal. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que moi. Assurément. Mais que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire. Oui. Oh, je suis d'avis qu'on lui donne pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Pourquoi cela, monsieur? Mais parce qu'il y a dans le pain et dans le vin mêlés ensemble une vertu qui fait parler. Ne voyez-vous pas que c'est ce que l'on donne au perroquet? Cela est vrai. Ah, le grand homme. Vite, quantité de pain et de vin. Très bien, mais je reviendrai voir ce soir pour voir dans quel état il sera. Hein? Attendez un peu, s'il vous plaît. Oui, que voulez-vous? Vous donnez de l'argent, monsieur. Ah non, j'en prendrai pas. Monsieur. Point du tout. Un petit mouvement. En aucune façon. De grâce. Ah non, vous manquez, madame. Voilà qui est fait. Ah non, j'en la ferai rire. Cela est-il de toi? Oui, monsieur. Non, mais je ne suis pas un médecin mercenaire. Je le sais bien. Non, l'intérêt ne me gouverne point. Je n'ai pas cette pensée. Bravo!